Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une technique très puissante qui est la technique des petits bonshommes allumettes. Cette technique est très efficace lorsque vous souhaitez couper des liens toxiques, des liens dissonants, des liens disharmonieux avec une personne, mais également avec une situation ou encore avec des biens matériels comme un logement. Mais je vous expliquerai tout cela dans cette vidéo. Restez avec moi et avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour votre soutien et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien je vous informe que je propose des vidéos pour vous aider à élever votre vibration afin que vous puissiez attirer plus de bonheur, plus de joie, plus d'harmonie, plus de santé dans votre vie. Je suis praticienne en astrologie chinoise, en feng shui, en soins énergétiques, mais également en EFT. Et j'anime également des ateliers de développement personnel en ligne que vous trouverez sur mon site internet. La technique des bonshommes allumettes est une technique qui a été développée par Jacques Martel. C'est une technique qui est vraiment très efficace et que vous allez pouvoir tester dès ce soir. Je vais vous la présenter et l'illustrer par des dessins pour que vous puissiez voir concrètement comment la faire. Alors je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Vous pouvez déjà préparer, si vous le souhaitez, une feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier, mais regardez bien la vidéo jusqu'à la fin avant de démarrer l'exercice pour vous-même, parce qu'il est important de suivre le protocole et il y a quelques petites règles à respecter pour que cela fonctionne vraiment. La technique que je vais vous présenter est surtout très utile et très bénéfique lorsque vous ressentez de l'inconfort dans une relation. Cela peut être une relation conflictuelle, cela peut être une relation qui vous cause des problèmes, quels qu'ils soient. Cela peut être une relation qui est chargée au niveau émotionnel, que ce soit par de la colère, de la tristesse, de la déception, de la jalousie. Mais cela peut également être de grandes attentes que vous avez à l'égard d'une personne ou que cette personne peut avoir à votre égard et qui vous pèsent. À partir du moment où il y a de l'inconfort dans une relation ou un malaise ou quelque chose de pesant, de lourd, cette technique des petits bonshommes allumettes peut être très bénéfique. Alors bien évidemment, cette technique, vous pouvez également l'utiliser lorsque la relation est harmonieuse, car dans toute relation, il peut toujours y avoir une petite zone d'ombre, une petite fragilité ou une petite zone d'attachement. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des hypothèses et des cas de figure dans lesquels il y a un problème ou une charge émotionnelle ou une difficulté. Alors, cela peut être une personne qui vous a fait souffrir ou vous a blessé. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo il y a 15 jours justement sur le sujet du pardon. Parfois, on est dans une situation dans laquelle une personne nous fait souffrir, une personne nous trahit, nous blesse, que ce soit physiquement ou verbalement, ou peut-être par un comportement. Alors ça peut être une personne de notre famille, comme un parent, ou bien un enfant, un frère, une sœur, ou encore un cousin, une cousine. Cela peut être un conjoint ou une conjointe. Cela peut être un ami, une amie, cela peut être notre employeur ou bien notre salarié, mais cela peut également être une personne de notre entourage ou encore cela peut être une personne de notre famille ou une personne que nous avons connue à une époque et qui est décédée aujourd'hui. Toujours est-il que lorsque vous avez du mal à oublier ou à pardonner, ou que vous sentez qu'il y a un manque de fluidité dans une relation, qu'une relation vous pèse, que vous avez tendance à y penser souvent et que cela vous crée une émotion difficile, vous pouvez utiliser cette technique qui vous permettra d'alléger la relation.
Alors pourquoi y a-t-il finalement un problème dans une relation? C'est parce que bien souvent il y a ce qu'on appelle un lien d'attachement. Un lien d'attachement, ce n'est pas de l'amour. Comme le dit le mot attachement, dans attachement, il y a attache. Attaché, être attaché à quelqu'un, ce n'est pas être dans l'amour. Être dans l'amour, c'est être libre. Être dans l'attachement, c'est être relié à une personne, un peu à l'image d'une corde qui nous tient finalement prisonniers ou prisonnières de cette personne ou de cette relation. Lorsqu'il y a des liens d'attachement avec une personne, la relation peut donc être beaucoup plus lourde, voire même plombée. Alors la technique des bonshommes allumettes a été créée par un thérapeute canadien qui s'appelle Jacques Martel. C'est une technique très simple, hein, comme vous le verrez, mais très efficace, d'auto-guérison émotionnelle, qui est vraiment accessible à tout le monde. Même les enfants peuvent la pratiquer à partir du moment où ils peuvent dessiner. Donc cette technique va vraiment vous libérer de liens qu'on peut juger toxiques ou parfois de liens qui sont simplement chargés avec une personne que vous aimez, mais cela peut également être avec une personne qui vous a vraiment fait souffrir et avec laquelle vous n'avez plus aucun contact aujourd'hui. Cette technique peut également être utilisée avec des situations ou des biens matériels. Elle permet d'avoir plus de détachement face à une situation, face à une personne, et finalement va replacer la relation plutôt dans une énergie d'amour inconditionnel. C'est donc un puissant outil de transformation et de lâcher prise. Alors, il est important de pratiquer cette technique dans un bon état d'esprit. Surtout ne le faites pas pour vous venger, ou bien pour contrôler une personne, ou bien pour aboutir à un résultat. Vous devez vraiment être dans une énergie de lâcher prise. Vous devez vraiment faire cet exercice dans une énergie de bienveillance, toujours dans l'idée que vous voulez le meilleur pour vous, pour l'autre personne qui est impliquée dans la situation ou dans la relation, et le meilleur également pour la situation. Dans cette technique, vous allez utiliser le dessin. Pourquoi? Parce que notre subconscient retient à 90% ce que vous visualisez, mais aussi ce que vous écrivez. Le fait d'écrire sera donc bien plus puissant que le fait de faire l'exercice comme ça uniquement de tête. Vous verrez, cette méthode nous fait énormément penser à des dessins d'enfants. On dessine simplement, sans utiliser le mental, avec le cœur, comme le ferait un enfant. Et en dessinant, vous allez agir autant sur votre conscient que sur votre subconscient ou encore l'inconscient. Alors pourquoi appelle-t-on cette technique les bonshommes allumettes? Eh bien parce que, comme vous le verrez dans l'exemple que je vais vous présenter, les personnages que vous allez dessiner, eh bien vous allez les dessiner avec des petits bâtons comme des allumettes finalement. Alors ne cherchez pas à faire un concours de dessin, ce n'est pas du tout utile. Il s'agira simplement de dessiner les personnages de la façon la plus simple qui soit. Alors il y a 5 règles essentielles dans cette technique telle qu'elle a été mise au point par Jacques Martel, et ces 5 règles, je vous conseille vraiment de les respecter pour que la technique fonctionne, pour que vous puissiez avoir de véritables résultats. La première règle, c'est de vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous, pour l'autre, donc l'autre personne qui est impliquée dans la relation, et pour la relation. Donc il y a une intention et une attitude bienveillante à avoir en pratiquant cet exercice. Deuxième règle, faites la technique par écrit, c'est-à-dire faites le dessin réellement avec une feuille de papier, avec un stylo. Troisièmement, respectez bien les étapes que je vais vous présenter dans l'ordre. Quatrième règle, dessinez-vous toujours en premier. Et ne faites jamais cet exercice pour 2 autres personnes
que vous-même, sans y être inclus. Car lorsque vous faites l'exercice pour 2 autres personnes que vous, en quelque sorte, vous ne respectez plus le libre arbitre de ces personnes. C'est comme si vous cherchiez à vous immiscer dans la relation entre 2 personnes. Je prends un exemple. Si vous avez 2 enfants et que ces 2 enfants se chamaillent beaucoup, se disputent beaucoup, que cela vous pèse, vous pourriez avoir l'idée de faire la technique, l'exercice avec votre premier enfant et votre deuxième enfant. Mais il ne faut surtout pas le faire parce que chaque être humain a son libre arbitre et vous ne devez en aucun cas essayer de contrôler ce qu'il se passe entre vos 2 enfants. En revanche, si la situation vous pèse, vous pourrez utiliser la technique entre vous et votre premier enfant, dans un premier temps, et ensuite entre vous et le deuxième enfant, ce qui vous permettra de mettre en place un certain lâcher-prise par rapport à cette situation. 4e règle, tracez bien les 7 lignes d'attachement entre les 7 chakras, comme je vous le décrirai plus tard. Il sera peut-être nécessaire de revoir cette vidéo une 2e fois, parce que pour le moment, ce n'est peut-être pas très clair pour vous. Mais une fois que vous aurez vu l'illustration, vous comprendrez mieux ces 5 règles. Donc retenez bien que ces 5 règles sont importantes à respecter. À présent, je vais vous décrire les 7 étapes. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de 2 jeunes femmes qui seraient peut-être en conflit ou qui auraient un différend. Ou peut-être que c'est une relation entre 2 collègues de travail ou encore 2 amis ou peut-être 2 sœurs. Peu importe le lien, que ce soit un lien familial ou autre, il peut y avoir un souci dans cette relation. Dans ce cas, Marie peut décider de faire la technique des petits bonshommes allumettes pour alléger sa relation, pour créer un peu plus de détachement entre sa collègue et elle, donc sa collègue Anne. Marie, qui fait l'exercice, va donc se dessiner en premier. Alors comme vous le voyez, vous faites un dessin très simple. Il n'est pas utile de mettre des détails. Mettez tout de même un sourire et des yeux pour rester dans une énergie positive. Puis en dessous du premier petit bonhomme, Marie va écrire son prénom et son nom de famille pour que son subconscient comprenne bien qu'il s'agit d'elle. Dans un 2e temps, Marie va dessiner à sa droite sa collègue Anne, de la même façon qu'elle s'est dessinée elle-même, mais en précisant bien qu'il s'agit d'Anne, ainsi que le nom de famille sous le petit bonhomme allumette. De cette façon, le subconscient comprend qu'il y a bien Marie à gauche et sa collègue Anne à sa droite. Donc placez bien placez-vous toujours à gauche sur le dessin. Dans un 2e temps, vous allez vous entourer d'un soleil. Donc si c'est Marie qui fait l'exercice, Marie va s'entourer d'un soleil. Pourquoi un soleil? Parce que cela symbolise la lumière, cela symbolise aussi le fait qu'elle veuille le meilleur pour elle-même. Marie est donc dans une énergie de grande bienveillance envers elle-même. Elle ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour elle, mais elle demande en quelque sorte à l'univers ou à son moi supérieur ou à son inconscient ou à ses guides, peu importe, à la vie de manière générale, ce qu'il y a de mieux pour elle. N'oubliez pas les rayons parce que si vous oubliez les rayons, eh bien votre subconscient pourrait associer la bulle sans les rayons à un enfermement. Puis, vous allez entourer la 2e personne, donc la personne avec laquelle vous faites l'exercice, en l'occurrence Anne, la collègue. Vous l'entourez également d'un soleil parce que même si Anne vous a peut-être fait du mal, si elle vous a trahi, si elle vous a critiqué, si elle a fait quelque chose qui vous a fait souffrir, eh bien, quoi qu'il arrive, vous souhaitez le meilleur pour Anne. Ensuite, vous allez entourer
la relation, donc vous allez vous entourer complètement d'un grand soleil parce que d'une certaine façon vous souhaitez le meilleur pour la relation. Vous ne savez pas ce qu'il y a de meilleur pour cette relation. Est-ce que le meilleur serait que Anne démissionne? Est-ce que le meilleur pour vous serait que vous démissionnez? Est-ce que le meilleur pour vous serait que vous continuiez à travailler ensemble ou au contraire de ne plus travailler ensemble? Vous ne le savez pas, donc vous laissez à l'univers le soin de faire en sorte que le meilleur se mette en place. Donc cela demande beaucoup de lâcher prise. N'ayez aucune attente. Alors à ce stade, vous avez vraiment indiqué à votre subconscient que vous souhaitez le meilleur pour vous, pour l'autre et pour la relation, même si vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a de mieux pour vous. En agissant de cette façon, vous êtes dans une attitude de bienveillance et de lâcher prise. Vous ne cherchez surtout pas à contrôler le résultat. Ensuite, vous allez placer les 7 chakras, tout d'abord sur vous, puis sur la personne avec laquelle vous faites l'exercice. Alors je rappelle rapidement que les chakras sont des centres énergétiques, il y en a 7 principaux. Il y en a d'autres, mais pour l'exercice, nous utilisons les 7 chakras principaux. Le premier est le chakra racine, il se trouve à la base, donc au niveau du périnée. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui se trouve légèrement sous le nombril. Ensuite, vous avez le chakra plexus solaire qui se trouve à peu près à la base du sternum. Puis le chakra cœur qui se trouve au centre de la poitrine. Le chakra gorge au niveau de la gorge. Le troisième œil un peu au-dessus, entre les deux yeux, légèrement au-dessus. Et enfin, le chakra coronal qui se trouve au sommet du crâne ou au niveau de la fontanelle. Donc vous tracez de façon très schématique les 7 points. N'en oubliez aucun. Puis, vous allez tracer les 7 lignes d'attachement, c'est-à-dire que vous allez relier les chakras entre eux. Reliez bien le chakra racine de Marie, donc votre chakra racine, au chakra racine d'Anne. Il est important de bien relier les mêmes chakras pour chaque personne. Alors, ces 7 lignes d'attachement représentent finalement ce qui est peut-être souffrant dans la relation. Je rappelle que l'attachement, ce n'est pas l'amour. Alors là, bien sûr, on parle d'une relation avec une collègue, bien évidemment, on ne parle pas de l'amour amoureux. Mais lorsqu'une relation est fluide entre deux personnes, lorsqu'elle est légère, eh bien, elle est teintée d'amour inconditionnel. Lorsqu'il y a quelque chose de lourd dans la relation, qu'il y a une émotion, une charge émotionnelle, qu'il y a une trahison, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a quelque chose de difficile à vivre pour l'une ou l'autre personne dans la relation, c'est qu'il y a, comme des cordes éthériques, il y a un attachement. L'idée, c'est donc de couper ces liens d'attachement afin que la relation puisse retrouver sa légèreté et qu'elle puisse à nouveau être teintée d'amour inconditionnel. Vous allez donc prendre une paire de ciseaux et vous allez couper ces liens d'attachement. Donc vous allez couper avec vos ciseaux, prenez bien le temps pour couper la feuille. Donc vous coupez vraiment entre les deux. Alors, vous pouvez très bien, pendant que vous coupez la feuille, dire, alors ce qui est assez puissant, c'est de dire j'accepte, j'accepte, j'accepte. Non pas que vous acceptiez ce que la personne vous a fait, si elle vous a fait du mal, pas du tout, mais quelque part vous acceptez de vous libérer, vous acceptez de libérer la relation, vous acceptez finalement de couper ces liens d'attachement pour plus de liberté, pour plus de légèreté. Et à la fin, vous terminez par « voilà, c'est fait, merci ». Vous remerciez. C'est très important d'avoir de la gratitude. Et ensuite, les deux bouts de feuilles, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les jeter à la poubelle, vous pouvez les brûler, peu importe. Voilà le protocole tel qu'il a été mis au point par Jacques Martel. Il n'y a pas besoin d'en faire plus.
Si vous souhaitez mettre les chakras ou les lignes d'attachement en couleur, c'est tout à fait possible de le faire. Si vous souhaitez créer un petit rituel en faisant cette technique, allumer une bougie, faire une petite méditation avant, c'est possible aussi bien évidemment. En réalité, vous pouvez adapter bien sûr cette technique, mais il est important que vous respectiez le protocole pour que cela fonctionne, c'est-à-dire que vous respectiez bien les 5 règles que je vous ai présentées en début de vidéo et que vous fassiez bien le protocole dans l'ordre. Alors, j'insiste sur un point important. Vous ne coupez jamais les liens d'amour avec la personne. Si vous faites cet exercice avec votre conjoint ou votre conjointe, ou avec l'un de vos parents, ou avec votre enfant, eh bien, n'ayez aucune crainte. Vous ne coupez que les liens toxiques. Vous ne créez que les liens d'attachement qui créent la disharmonie, les problèmes, les souffrances, les conflits, la charge émotionnelle avec la personne. Mais vous n'enlevez jamais l'amour. Bien sûr, si vous faites cet exercice avec votre meilleur ami et que quelque temps après, votre meilleur ami ne vous donne plus de nouvelles, eh bien, cela signifie peut-être que la relation n'était pas saine, que la relation n'était pas basée sur une véritable amitié, sur la bienveillance, ou peut-être qu'après avoir fait cette technique, vous allez apprendre que votre meilleur ami vous a menti ou vous a trahi. Cela semblera être une mauvaise nouvelle d'une certaine façon, mais au moins vous verrez la relation et la personne telle qu'elle est vraiment. Comprenez que cette technique ne va jamais vous éloigner d'une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'amour et des liens sains. Si la personne sort de votre vie après cet exercice, c'est que la relation n'était pas saine, c'est que la relation n'était pas basée sur de l'amour, sur de la bienveillance. C'est peut-être que la relation était basée sur un attachement matériel et financier, ou peut-être que la relation était basée sur une sécurité financière, peut-être que la relation était basée sur l'ego, ou pour d'autres raisons. Il y a aussi parfois une dépendance qui relie des personnes. Vous êtes dépendant d'une personne et la relation n'est finalement pas libre et pas légère. Et le fait de pratiquer cette méthode va vraiment vous permettre de voir la relation telle qu'elle est vraiment. Alors vous pouvez pratiquer cette technique donc avec une personne vivante ou décédée, avec tous les membres de votre famille, avec des amis, mais aussi avec votre patron, avec vos collègues, avec un animal également. Si votre animal est malade et que vous sentez que cela vous pèse, eh bien le fait de faire cet exercice, ça vous permettra peut-être d'avoir plus de détachement, d'être moins dans la peur, de perdre votre animal, d'être moins triste et de trouver peut-être plus facilement les solutions pour l'accompagner dans la guérison. Si vous accompagnez une personne malade, par exemple, et que vous êtes très inquiète pour cette personne, eh bien, si vous pratiquez cette méthode avec cette personne malade, eh bien, vous souffrirez moins, vous arriverez peut-être à apporter un soutien beaucoup plus solide à cette personne. Peut-être que vous serez moins dans la peur, dans le stress et beaucoup plus dans la confiance. Voilà, donc vous pouvez vraiment le faire avec toutes les personnes, il n'y a jamais de danger à le faire. Vous pouvez le faire une seule fois peut suffire, ou plusieurs fois, si vous estimez que c'est nécessaire de le faire plusieurs fois. Et cette technique vous aidera surtout aussi à pardonner à une personne quand vous avez du mal à tourner la page. Par exemple, si vous vous êtes séparés, que vous avez encore du mal, que vous pensez encore à votre ex, ou bien que vous avez eu un divorce difficile, qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de conflits dans la séparation, eh bien le fait d'utiliser cette technique pourra vraiment vous aider de tourner la page plus facilement et surtout de ne plus alimenter
traiter d'émotions douloureuses, ce qui équivaut finalement à pardonner à l'autre et donc à couper ces liens toxiques, ces chaînes finalement qui parfois nous relient à des personnes. Alors cette technique, vous pouvez également l'utiliser pour des situations ou pour des biens matériels, mais je ferai une autre vidéo pour vous décrire la manière de faire pour une situation ou un bien matériel, parce que le protocole est quasiment identique, mais il y a quelques petites nuances à apporter. En résumé, je dirais que vous pouvez utiliser la technique des bonshommes allumettes dans deux situations principales. Quand vous êtes dans une situation que vous percevez comme négative, c'est-à-dire une relation avec une personne qui est difficile, dans laquelle il y a de l'inconfort, un conflit, une déception ou peut-être un questionnement, un doute, une frustration. Bref, toute situation dans laquelle vous souhaitez développer plus d'harmonie et plus de bien-être, plus de légèreté. Mais cela peut également être dans une situation qui est positive. Si vous êtes heureux dans une relation, vous pouvez très bien aussi chercher à l'améliorer. Parce que même lorsque la relation est harmonieuse en apparence, nous vivons parfois une forme d'attachement et de dépendance face aux gens que nous aimons. Et le fait de faire cet exercice va améliorer la relation en augmentant le détachement que vous avez face à cette personne. Et vous serez donc davantage dans l'amour plutôt que dans la peur. Parce que parfois, le fait de s'inquiéter pour une personne, de s'inquiéter pour son partenaire ou sa partenaire, de s'inquiéter pour ses enfants, vous avez parfois des mamans ou des papas qui s'inquiètent tout le temps pour leurs enfants et cela peut leur causer beaucoup de stress au quotidien. Eh bien, le fait de faire cet exercice, ça peut vraiment créer plus de détachement et donc plus de confiance. Une fois que vous avez fait l'exercice, lâchez prise sur le résultat. N'ayez aucune attente. Le but de cette technique n'est pas d'obtenir un résultat. L'objectif de cette technique, c'est vraiment de libérer la relation. Ne cherchez jamais à contrôler une personne, à obtenir quelque chose de cette personne, parce que vous ne savez pas en réalité quel sera le résultat. Le résultat, quand vous faites l'exercice, c'est instantané, c'est-à-dire que vous coupez les liens d'attachement au niveau énergétique de façon instantanée. Par contre, vous ne verrez les résultats, la manifestation dans la matière, vous ne verrez cette manifestation peut-être que plus tard. Ça peut être en 5 secondes après, ça peut être 10 minutes après, mais ça peut aussi être 5 heures plus tard, 5 jours plus tard, 1 mois plus tard. En réalité, vous ne savez pas. Tout ce qui se passe dans l'invisible, eh bien, on ne sait pas toujours quels sont les tenants et aboutissants, et surtout, vous ne savez pas toujours quand est-ce que le résultat vous apparaîtra clairement, vous, au niveau visible dans la matière. C'est pourquoi il est important de lâcher prise sur le résultat. Mais soyez certains et certaines que cette technique fonctionne et qu'il y a toujours une libération. Plus vous allez faire cette technique et plus vous verrez que les choses vont s'alléger dans votre vie parce que forcément quand vous libérez des liens d'attachement avec des personnes, avec des situations, eh bien d'une certaine façon vous vous libérez vous-même et cela vous permet d'élever votre propre vibration. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à prendre une feuille de papier. Alors prenez une feuille blanche, pas une feuille quadrillée ou pas une feuille illustrée. Il est important que la feuille soit complètement vierge pour ne pas perturber votre inconscient. Vous pouvez utiliser un stylo, un crayon à papier, des crayons de couleur, peu importe. Faites comme vous le sentez et bien vous pouvez vous y mettre. Alors vous pouvez très bien le faire de façon mécanique, sans forcément penser à ce que vous êtes en train de faire.
ou alors vous pouvez le faire en étant très concentré sur ce que vous êtes en train de faire, peu importe, puisque de toute façon, à partir du moment où vous dessinez, eh bien votre inconscient s'imprègne de ce que vous êtes en train de faire et la transformation se fait d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une bonne pratique de la technique des petits bonshommes allumettes et je vous dis à très bientôt.